Merci beaucoup. Merci le micro. Amen. 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 Gloire au Seigneur. J'ai l'impression d'être à la veille des prières. Oui, parce que là, je ne me suis pas encore retrouvé. Il est 1h40 chez nous, en Europe. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever quand même une minute. Yo nzambo yo, oleki na monene, mozalisi na nguya nyonso be. Yozalisa kilola pe mokili, osalinyo sona bolingo be. Nzambe, Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, dosanjola, dosanjola, Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, dosanjola. Oui, nous te bénissons, tendre Père, le Créateur de l'univers, le Roi qui domine le temps et l'espace. Nous sommes ici, Seigneur, non parce que nous sommes beaux, non parce que nous sommes capables. Nous sommes là parce que tu l'as voulu. Seigneur, il y a des magasins pour s'acheter des chaussures, de vêtements. Mais il n'y a aucun magasin sur la terre pour s'acheter la vie. Tu en es l'auteur, tu en es la source. La gloire est pour toi, l'honneur est pour toi. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, comme de simples instruments. Et nous nous sentons privilégiés d'être dans ta présence. Beaucoup n'ont pas pu, Seigneur de gloire, être là. Seigneur, nous sommes bénis d'être dans ta gloire. Béni sois-tu. Du début à la fin, domine et règne. Nous voulons nous soumettre, Seigneur de gloire, à la parole. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chacun de nous ici. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui s'élève contre toi, Seigneur, nous les soumettons à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Du début à la fin, parle, Seigneur, à chacun de nous. Encourage ton peuple et ton Église. Au nom de Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et je crois que je ne sais pas combien de minutes j'ai. Ok. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Je réponds au nom de Samuel Panzou. Je suis père de 4 enfants et marié avec une seule femme. Amen. Amen. Je suis le responsable et le fondateur du ministère Arbre de Vie, qui est basé en Italie et qui a des branches en Afrique comme aussi en Europe, en Suisse précisément à Berne et en France précisément à Carcassonne vers le sud de la France. Et bientôt nous serons sur Paris. Et je bénis le Seigneur parce que après 25 ans en Europe, c'est pour la première fois que nous arrivons en Amérique par les billets d'un frère qui nous aime bien, votre papa, votre pasteur, le pasteur Rémi, et nous sommes vraiment dans la joie d'être là. Amen. Amen. C'est un privilège. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile de croiser les hommes du cœur. Aujourd'hui, tout est superficiel. Le cœur est parti. Et je bénis le Seigneur parce que
je crois que l'homme de Dieu que vous avez ici, il a un cœur. Et je suis privilégié d'être au milieu de vous et de pouvoir vous apporter cette petite exhortation aujourd'hui. Amen. Amen. Mon épouse m'a dit de vous saluer chaleureusement. En arrivant ici, de saluer l'église Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ma petite exhortation aujourd'hui va s'intituler « Il n'y a pas une fin sans débit ». Il n'y a pas une fin sans débit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une fin sans débit. Il est quelquefois difficile d'accepter une fin. Il n'y a pas une fin sans débit. Il n'y a pas une fin sans débit. Il est quelquefois très difficile d'accepter la fin. Il est quelquefois très difficile d'accepter que les choses terminent, que les choses finissent. Et c'est là où l'homme plonge dans l'angoisse, c'est là où nous sombrons dans le désespoir et beaucoup se retrouvent même désemparés et pourquoi pas, ils retournent même dans le monde. Nous allons ouvrir la Bible sur un livre que j'aime beaucoup. C'est mon livre préféré. C'est le livre de l'origine, la Genèse. C'est le premier livre de la Bible, c'est le livre que j'aime beaucoup, parce que dans ce livre, vous trouverez tout du début à la fin se trouve dans la Genèse. Vous allez trouver l'Apocalypse, vous allez trouver les évangiles, vous allez trouver tout dans la Genèse. Amen. Donc c'est un livre extraordinaire. J'ai toujours dit aux chrétiens de bien lire attentivement la Genèse. Si vous comprenez la Genèse, vous allez comprendre très bien la Bible. Amen. Tout est au début. Amen. Amen. C'est le livre qui dit au commencement. Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une fin sans débit. La Bible dit, Genèse chapitre 1, je vais lire seulement du premier verset jusqu'au troisième verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme, ici en français on dit la terre était en forme et vide. En réalité, en hébreu, on ne dit pas la terre était en forme. La terre était devenue informe. Donc, cela n'était pas informe quand Dieu l'a créée, mais elle était devenue informe. La Bible dit, la terre était devenue informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel, ou l'Esprit de Dieu, s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen. Amen. J'ai dit, il n'y a pas une fin sans débit. Ici, nous voyons qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et la Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, il est question ici que Dieu, au commencement, il a tout créé, tout était bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais, subitement, la Bible dit qu'il y a un problème qui arrive. Il y a une situation qui arrive, qui va tout bouleverser, qui va tout arrêter, qui va tout changer, et le décor n'est plus le même. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même si le décor de votre vie change, celui qui a commencé ce décor, c'est un grand peintre. Ah. Il peut prendre la même chose et faire de cette chose ce qu'il fait, et faire mieux. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un ici, c'est moi. Amen. Amen. Il n'y a pas une fin sans débit. Yes. J'aime la fin. Amen. C'est pourquoi la Bible préfère la fin que le débit. Amen. Or, nous avons toujours très mal compris ce verset. D'Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Hein? Oui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible aime plus la fin que le débit. Amen. Parce que la fin annonce au fait qu'il y avait un débit. Amen. On ne peut pas parler de la fin d'une chose s'il n'y avait pas un commencement. Et tout dépend du commencement. Au fait, la fin, ce n'est pas la fin. Tout dépend du commencement. Qui a commencé avec toi? Alléluia. Qui a commencé ce mariage avec toi? Qui a commencé ce ministère avec toi? Amen. Qui a commencé ce voyage avec toi? Qui a commencé la vie avec toi? Amen. Amen.
Il n'y a pas une fin sans commencement. Le problème, ce n'est pas la fin. Le problème, c'est qu'il y a un commencement. Ce qui m'intéresse, c'est les débits. Parce que la pensée du débit, c'est la même pensée de la fin. Celui qui a commencé l'œuvre la rendra parfaite. Même si vous remarquez une fin, cette fin, cela veut dire qu'il y avait un débit. Mais quel est ce débit? Au commencement, Dieu. Au commencement de mon ministère, Dieu. Au commencement de mon mariage, Dieu. Même s'il y a une fin, ce n'est pas mon problème. Parce que celui qui a commencé avec moi, il s'appelle l'alpha et... celui qui a commencé avec moi s'appelle l'alpha et l'oméga. Tant qu'il n'a pas dit Z, personne n'a le droit de dire Z. Il est le commencement, il est aussi la fin. Mais avant d'être la fin, il est d'abord le débit. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas une fin sans un débit. Il n'y a pas un fils sans père. Il n'y a pas une épouse sans mari. Écoutez, je ne parle pas d'une femme, je parle d'une épouse. Amen. Toutes les femmes sont des femmes, mais toutes les femmes ne sont pas des épouses. Amen. Amen. Une femme, quand elle devient épouse, cela veut dire qu'il a changé de statut. Amen. Alléluia. Tous les hommes peuvent prêcher. Tout le monde peut parler de la part de Dieu, soi-disant. Mais est-ce que vraiment Dieu est son Dieu? Amen. Quel est le début? La Bible dit au commencement, Dieu. Si Dieu commence avec toi, votre fin, ce n'est pas une fin. Amen. Puisqu'il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il ne dit pas que je suis A, je suis B, je suis C, je suis D. Non. Lui, il dit, moi, je suis A. Après, je suis encore Z. Le frère D, ce n'est pas mon problème. Le frère D, ce n'est pas mon problème. Quand le D s'élève dans votre vie, dites-lui, ce n'est pas mon problème. Amen. Mon problème, c'est les A et les Z. Laissez la sœur D parler. Laissez le frère Y parler. Parce que celui qui t'a appelé, celui qui t'a fait marier, il a dit, moi, je suis le début, je suis la fin. Il n'y a pas une fin sans début. C'est pourquoi la Bible préfère la fin. La fin, c'est les coups que nous recevons. Ce sont les chocs que nous recevons dans notre parcours ministériel, dans notre vie du mariage, dans les études. On peut s'élever pour être quelqu'un, une personne importante dans la vie. Au cours de notre parcours de l'école, il y a des dégâts qui peuvent arriver dans notre vie. Mais le problème, qui a commencé l'école avec toi, ma fille? C'est le choc. Donc la fin d'une chose n'est pas sa disparition. La fin, c'est le début d'un nouveau commencement. C'est ce que nous voyons ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était devenue informe et vide. Comme le malheur ne vient jamais seul, les ténèbres s'est ajoutées. Alléluia. 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 On a perdu le travail. Cela n'est pas arrêté là. La voiture s'est gâtée encore. Non seulement que la voiture s'est gâtée, on nous a chassés de la maison. Ce n'est pas un problème. Parce que celui qui a commencé avec vous, l'œuvre la rendra parfaite. On peut croiser les difficultés dans un mariage. Ce n'est pas le problème de divorce. Dieu est les divorces. Amen. Ceux qui se divorcent doivent rester célibataires à vie. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui se divorcent. Quelle que soit la situation, si vous divorcez, alors restez divorcés jusqu'à la disparition de l'autre conjoint. La fin, c'est le début d'un nouveau commencement. Si nous allons lire dans Genèse, nous allons voir que la première partie de ce livre, ça ne nous intéresse même pas. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Amen. Personne ne veut savoir la première terre était comment.
Personne ne veut savoir la première terre avait quel aspect. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième terre que Dieu a créée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu a fait dans la suite. Dieu ne s'était pas arrêté parce qu'il y avait le vide, il y avait l'informe et il y avait encore quoi, les ténèbres. Non, Dieu ne s'est pas arrêté. Je vais courir parce que c'est une petite exhortation. Sans la fin, vous risquez de tomber dans la routine, dans la monotonie. Il faut que quelquefois les choses s'arrêtent pour réfléchir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous marchez trop là, sans les défis, sans les dégâts, vous tomberez dans la routine. Et la routine va vous tuer. Beaucoup sont devenus aujourd'hui charnels à cause de la routine spirituelle. Dieu de temps en temps, il nous amène à la Pâque. La Pâque n'est pas seulement fêtée au mois d'avril. Non, 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 non. On fête la Pâque de temps en temps. Parce que la Pâque, c'est un moment de douleur. C'est un moment de trahison. C'est un moment de difficulté. De temps en temps, il faut qu'il y ait une fin. C'est lorsqu'on s'arrête qu'on réfléchit. Alléluia. Lorsque les choses ne s'arrêtent pas, on risque de tomber dans la routine. On risque même de prendre la place de Dieu. On commence à penser que c'est nous qui faisons les choses. Quelque part, c'est pourquoi Dieu dit, il faut que ça s'arrête. Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui nous arrête. Alléluia. Amen. La fin vous donne la possibilité de recréer, de faire mieux. Lorsque les choses s'arrêtent, même dans la maison, même dans le ministère, c'est là que vous allez comprendre que vous allez faire mieux. Amen. Amen. La fin arrive dans la vie de quelqu'un pour faire bien. Alléluia. Pour faire de nouvelles choses. La fin arrive pour que vous puissiez faire mieux. Il se trouve que la fin devient un moyen, une occasion d'un nouveau départ dans tous les domaines de votre vie. Amen. Lorsque les choses s'arrêtent, c'est là maintenant que vous avez l'occasion de s'asseoir, de réfléchir, comme on dit en français, reculer pour mieux sauter. Ceux qui vous ont arrêté, ils vous ont seulement aidé. Ils vous ont seulement aidé. Il fallait d'abord s'arrêter pour mieux sauter. Il n'y a pas une fin sans début. Amen. Puisque nous avons commencé avec Dieu, la fin de ma vie, c'est une occasion pour que je réfléchisse, pour que je recommence, pour que je fasse les choses au mieux. Ne paniquez pas lorsqu'il y a la fin d'une chose. Lorsqu'une amitié est finie, ne vous paniquez pas. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. Alléluia. Amen. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter pour que Dieu vous donne de nouveaux amis. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a un travail qui doit s'arrêter pour que Dieu vous donne de nouveaux contrats. Ah, je parle à quelqu'un. Quand le travail finit, ne vous désespérez pas. Je vais parler à quelqu'un. Si quelque chose est fini, parce que Dieu veut vous donner mieux. Amen. Il y a des amis que vous devez quitter ou qui doivent vous quitter parce que Dieu veut changer votre milieu. Dieu veut changer votre environnement. Voilà pourquoi il a envoyé cette situation. Voilà pourquoi il envoie les difficultés. Voilà pourquoi il arrête cette marche. Alléluia. Dieu veut arrêter un ministère afin que vous puissiez faire mieux. Alléluia. La fin d'une chenille annonce le début d'un papillon. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. La fin d'une chenille, cela veut dire que les papillons doivent voir le jour. Alléluia. La chenille rampe, les papillons volent. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La chenille rampe sur terre, mais les papillons, il faut que la chenille meure pour que les papillons puissent naître. La chenille dans votre mariage doit tomber, doit mourir, pour que les papillons montent. Il est temps de monter les espaces. Il est temps d'aller dans les lieux très élevés. Il est temps d'accéder dans les domaines du mystère de Dieu. Il est temps de vivre la foi authentique. Amen. Alléluia. On ne vit pas la foi authentique à rampa, mais en volant comme un aigle dans les espaces. Car notre Dieu habite les lieux très haut. Très haut. Il est elle et les lions. Alléluia. Si vous regrettez la chenille, c'est parce que vous n'étiez pas là. Alléluia. Amen. Si vous regrettez la chenille, allez croiser les papillons. Il vous dira, je ne voudrais plus jamais retourner chenille. Parce que là maintenant je suis en haut. Je suis en haut. Je ne retournerai plus jamais dans ce milieu de bassesse. Je ne retournerai plus jamais dans l'alcool, dans la prostitution. C'est dégoûtant. Aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Je suis une fille
excellence la vie. Alléluia. Amen. Amen. Demandez bien au papillon, il vous dira jamais. Plus jamais. La vie passée, plus jamais. Alléluia. Les prédications de 2000 ans, ce ne sont plus les mêmes prédications, mon jumeau. Amen. Amen. Je ne prêche plus comme j'ai prêché l'année dernière. Non, 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 non. Parce que la Bible me dit il faut que j'aille de gloire en gloire, de progrès en progrès. Chaque progrès annonce l'abandon d'une autre étape. Oh, chaka baba. Il n'y a pas un progrès sans la fin d'une chose. Amen. Dans la vie, il faut que les choses s'arrêtent. Amen. L'enfantillage doit laisser la place à l'adolescence. L'adolescence doit finir pour entrer à la jeunesse. La jeunesse doit finir pour que l'homme devienne homme. Et l'homme doit finir pour qu'il devienne vieillard. Et le vieillard doit finir pour accéder à l'éternité. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il faut que l'enfant finisse pour laisser la place à l'adolescent. Il faut que l'adolescent aussi finisse pour laisser la place à la jeunesse. Il faut que la jeunesse aussi finisse pour laisser la place à la maturité. Alléluia. Il faut que l'étape de l'homme là, l'homme mature, finisse pour que l'homme mature devienne vieillard. Et à la fin, Amen. il faut aussi que le vieillard finisse Amen. pour accéder à l'éternité. Alléluia. C'est une autre dimension. C'est une dimension de gloire. N'aie pas peur de la fin. J'ai toujours donné mieux dans ma vie au moment les plus difficiles de ma vie. J'ai toujours donné l'excellence au moment où je me sentais plus en difficulté. La fin d'une semence mise à terre, c'est le début d'un arbre qui donnera ensuite une autre semence. C'est ce que Jésus a dit. Un grain qui tombe par terre, s'il ne finit pas, elle reste seule. Mais si elle finit, elle va produire. Amen. La fin d'une semence veut dire qu'il y a un arbre qui va pousser, qui va donner des plantes, des branches, et qui va donner ensuite des fruits. Et ces fruits vont ensuite donner une autre semence. Alléluia. Alléluia. Il faut que les choses du passé s'arrêtent. Il faut que l'homme vieux, l'homme charnel s'arrête, finit. Et que l'homme spirituel voit les jours. Joseph a fini une étape de la tunique de plusieurs couleurs. C'est la tunique des bijoux. C'est la terre. Mon fils. Cette étape aussi-là doit finir. Vous vous retrouvez ça en tunique. Papa n'est plus là. Mais même sans tunique, en Égypte, vous allez venir. Alléluia. Amen. L'étape de la tunique de plusieurs couleurs, c'est l'étape de l'enfantillage. Amen. Papa. Oui, tu es fort parce que papa est là. Il faut que maintenant tu te retrouves sans papa, sans tunique. Cette étape doit finir. Tu vas comprendre que tu es capable de gérer la maison de Potiphar et la femme de Potiphar. Aïe. Malgré sa beauté, l'étape de où papa vous protège. Non, là maintenant c'est vous-même. Face à la femme de Potiphar qui tombe amoureuse de vous. Mais vous êtes maintenant mature. Vous êtes capable de dire oui et vous êtes capable de dire non. Une étape doit finir pour accéder à une autre étape. Moïse, la même chose, il a fini. Le temps de la maison de Pharaon était fini. Il fallait maintenant l'étape du désert. S'il restait dans la maison de Pharaon, il deviendrait puissant, mais étant Pharaon. C'est pourquoi nous avons des pasteurs Pharaon, des prophètes de Pharaon. Je vous dis la vérité, parce que Moïse était né pour gouverner. Tu es né pour être influent. Mais si tu entres dans la vie spirituelle, tu ne vas pas changer. Tu seras puissant, mais étant Pharaon. Amen. Dans les choses de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez au travers de leurs œuvres. Les pasteurs Pharaon, les prophètes Pharaon, vous allez les reconnaître au travers des œuvres de Pharaon. Les œuvres de Pharaon, ce sont les œuvres du diable. Un pasteur menteur, c'est un pasteur Pharaon. Il a l'onction, ce n'est pas un problème, mais c'est un Pharaon. Un prophète adultère, c'est un Pharaon.
il a l'onction, il a la puissance, parce qu'il était né pour être cela, mais il est passé de l'autre côté, dans une mauvaise porte. C'est comme Adam. Lorsque vous mangerez l'arbre, vous deviendrez comme Dieu, mais ils étaient déjà les dieux. Vous serez intelligents, mais ils étaient déjà intelligents. Ils mangent, ils sont devenus intelligents, mais ils ont découvert qu'ils sont nuls. Alléluia. Notre Dieu est bon. Aujourd'hui, on m'a dit d'exhorter. Dieu avait annoncé la fin du monde de Noé pour préparer la venue du Messie par la sémence du sème. Si le monde de Noé n'était pas fini, Jésus ne serait pas venu. Dieu devait mettre fin au monde à l'époque de Noé. Dans cette confusion, dans ce chaos-là, les messieurs viendraient comment? Dans ce que nous vivons, dans les troubles que vous avez dans la maison, il faut que Dieu arrête certaines choses. Dieu peut arrêter le travail. Dieu peut fermer le robinet de bénédiction, afin que vous puissiez vous mettre à la réflexion. Parce qu'il y a un Messie qui doit naître. Avant le déluge, personne ne connaissait Sem. Qui a connu Sem? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant le déluge, on nous parle de Noé et de ses enfants. Alléluia. Amen. Mais ils n'étaient pas comme ils sont devenus après le déluge. Noé n'a plus enfanté, hein? N'a plus fait des enfants. C'était l'état maintenant de Sem, Cham et Japheth. C'était maintenant leur temps. Le temps de Noé était fini. Il faut qu'un temps finisse pour qu'un autre temps vienne. Si le monde de Noé n'était pas fini, le Messie ne serait pas venu et on ne serait pas sauvé. Il y a des choses qui s'arrêtent dans notre parcours. C'est parce que Dieu veut introduire dans notre vie une gloire majeure. Je vais encourager quelqu'un. Ne vous inquiétez pas de ce qui est détruit dans votre vie. De ce qui est passé, de ce qui est parti. Laissez partir. Alléluia. Amen. Laissez partir. Ce qui est détruit est détruit. Laissez partir ce qui est détruit. Laissez ce qui est détruit, ne vous en faites pas. Les gens vous ont abandonné, laissez-les partir. Pourquoi vous voulez vous assassiner parce que les choses sont parties? L'argent est parti, ce n'est pas un problème. Celui qui donne l'argent est encore sur le trône. Amen. Aïe, 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 aïe. Lisez bien dans votre livre, dans votre Bible. Hein? Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Celui qui donne le mariage n'est pas parti. Il est encore assis sur son trône. Il n'est jamais occupé. Il est toujours free. Alléluia. Chez lui, on ne peut pas appeler et écouter. Ah, non, laissez les messages. Non, 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 non. Chez lui, c'est toujours ouvert. Il est sur son trône. Les cieux et la terre ont été créés le même jour au commencement. Mais c'est la terre qui a été abîmée, pas le ciel. Beaucoup lisent ces versets et ne comprennent pas vraiment. C'est la terre qui a été détruite, pas le ciel. La Bible dit Dieu créa le ciel et la terre, mais pas les cieux. C'est la terre qui a été détruite. Regardez dans votre vie. Ce qui est détruit est détruit, mais ce qui est resté spirituel est toujours intact. Amen. Il y a des choses qui sont détruites dans votre vie. Mais je vous assure ce soir, il y a des choses qui ne sont jamais détruites. Il y a quelque chose en vous qui ne sera jamais détruit. Amen. Et cette chose s'appelle spirituelle. La terre est détruite. La terre est informe. Elle est vide, mais le ciel n'a jamais été vide. Les diables peuvent vider la terre, mais ils ne peuvent jamais vider le ciel. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Ils peuvent vider ce qui est physique à moi, mais ils ne peuvent pas vider ce qui est... Amen. Ce qui est spirituel là, le diable ne peut pas vider. Satan peut vider ce qui est autour de moi, mais ce qui est en moi là, hein, la corne d'huile là, cette onction spécifique là, Satan ne peut pas casser. C'est là où tu dois toujours revenir et dire malgré que les choses sont détruites, mais il y a quelque chose qui s'appelle le ciel qui n'est pas détruit, qui n'est pas abîmé dans ma vie. Il y a quelque chose qui n'est pas abîmé.
Ne sois pas angoissé, ne sois pas désespéré. Les gens qui se donnent la mort parce que les choses ne vont plus. Non, lève tes yeux. Dieu est encore sur le trône. C'est la terre qui est détruite, c'est la terre qui est vide, mais le ciel n'est jamais vide. Dieu est encore aux cieux, les anges sont encore là-bas, les saints sont encore à l'heure, les fils sont encore là-bas. Oh, je parle à quelqu'un. Le ciel n'a jamais été vidé. C'est la terre qui est vidée, mais le ciel jamais. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Un homme spirituel, un homme que Dieu a oint, ne sera jamais vide. Alléluia. Alléluia. Un homme que Dieu a rempli de l'onction ne sera jamais pauvre. Alléluia. Il peut sembler pauvre, mais il est riche. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Comme pauvre, mais je vous enrichis. Ah, je marche à pied, mais les voitures que vous les avez reçues au travers de mon onction. Mais moi, je marche à pied. Comme un posteur, mais quoique véridique. Vous regardez comme je suis un menteur, mais je suis le vrai, et je suis dans le vrai. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas une fin sans débit. Il n'y a pas une fin sans débit. La terre a été vidée, mais pas le ciel. Alléluia. Ah, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que la terre a été vidée, mais le ciel n'a jamais été vidé. La terre Ah oui. a été vidée, mais pas le ciel. Le ciel n'est jamais vidé. Tant qu'il sera sur le trône, nous régnerons avec lui. Même si tu es à pied, ne t'en fais pas. La chenille peut mourir, mais les papillons vont s'envoler. Oh, rabababababababa. Oh oui, je parle à quelqu'un et je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Je peux être abandonné par les hommes. Je peux être abandonné par le matériel. Mais celui qui est assis sur le trône ne m'abandonnera jamais. Je ne serai jamais confondu. Oh, il a dit, ceux qui placent en lui sa conscience, leur conscience ne seront jamais dessus. Il n'y a pas une fin sans débit. Alléluia. Il n'y a pas une fin sans débit. Il n'y a pas une fin sans débit. C'est pourquoi Dieu préfère la fin que le débit. C'est pourquoi l'homme sage Ecclésiaste dit, Salomon, la fin est préférable qu'au débit. Au débit tout est bien. Le début du mariage est bien. Ah, mais chemin faisant. Alléluia. Le début du ministère est bien, mais chemin faisant. C'est pourquoi il dit la fin est préférable que le début, parce que la fin, au fait, annonce un nouveau commencement. C'est pourquoi Dieu a dit, malgré que j'ai créé l'homme, il a péché. Dieu ne s'arrête pas. Au commencement, il a créé, le diable a détruit. Dieu a recréé. Au fait, la création que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la première création, mais c'est la deuxième création. Parce que c'est la récréation. Dieu a recréé. Parce qu'il avait créé au début, et cela a été gâté. Dieu a recréé. Donc Dieu peut recréer des bénédictions dans ta vie. Oh, Dieu peut recréer le travail dans ta vie. Dieu peut recréer la santé dans ton corps. Je vais parler à quelqu'un qui me suit au travers de net. Dieu peut recréer les mariages. Dieu peut recréer des enfants. Dieu peut recréer comme il a recréé dans la vie des Job. Des choses extraordinaires. Quand la première partie finit, il y a la deuxième épisode. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand je regarde la terre, la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, et l'homme pêche. Dieu dit, je vais encore annoncer la fin. Alléluia. Parce que Dieu dit encore, il y aura encore une fin. Il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas. Ne vous dérangez pas, ne pleurez pas. Si ça s'arrête aujourd'hui, Dieu ne se fatigue pas. Il peut recréer des choses. Ah, ce que j'aime auprès de lui, c'est parce qu'il n'a pas besoin de matière première.